La belle fin de semaine s'en vient et même sur une semaine presque complète. C'est rare qu'au Québec, on nous annonce 7 jours presque d'ensoleillement continu. Je vais vous partager aujourd'hui quelques trucs et conseils pour faire en sorte que si la tentation d'en terminer avec vos travaux de printemps vous vient, bien c'est sûr que c'est mieux d'y aller avec modération, mais je vais vous donner quelques trucs pour éviter des maux de dos parce qu'on ne voudrait pas évidemment passer ces belles journées avec un mal de dos inutile parce qu'on aurait pu l'éviter évidemment en y allant à petite dose et avec certains gestes préparatoires et certaines façons de travailler. Je suis Dr Dominique Dufour, chiropraticienne, et je vais donc vous présenter quelques techniques pour le râteau, entre autres, mais quel que soit le genre de travail, que ce soit le râteau, le jardinage, ramasser les feuilles, commencer à travailler évidemment sur la terre pour notre jardin, pour notre dos fleurs, bien, il reste quand même que c'est des postures qui sont exigeantes parce que c'est des postures où on est souvent en petit bonhomme, on va être à quatre pattes, on va faire des mouvements de torsion, on va soulever des charges. Donc, c'est comme un entraînement en gymnase. On veut d'abord échauffer les articulations, se préparer. Ensuite, on a le cœur, le noyau finalement de l'entraînement qui se trouve être nos gestes de jardinage. Et ensuite, on veut évidemment se relaxer et faire en sorte qu'on peut faire quelques étirements qui vont remettre, si on peut dire, les choses en place. Alors, quand on parle d'échauffement, ça peut être tout simplement avant de commencer à sortir tous les outils sur le terrain. Pourquoi pas de faire une marche sur le tour du carré de maison. Question de commencer à réchauffer le corps, à amener une meilleure circulation, à faire en sorte qu'évidemment que le cœur commence à travailler un petit peu plus fort avant de demander des efforts musculaires plus exigeants. Et c'est comme pelleter l'hiver, si on part à froid, c'est pas une bonne idée. Alors encore là, on veut avoir, donc on prend une petite marche et on va déjà être un peu plus réchauffé et là, on peut commencer à soulever des choses. Quand on parle d'échauffement, je vais vous parler du râteau. Et quand on parle du râteau, on va toujours avoir un mouvement quand même où on prend notre râteau et on amène devant soi. Et évidemment, c'est une traction répétitive au niveau des épaules. C'est pas comme passer le balai. Là, il y a une traction qui se fait sur le gazon, on le sait, c'est exigeant pour le haut du corps. Alors, ce serait important donc d'échauffer vos épaules avant de le faire. Donc, je vous fais une courte démonstration. On peut tout simplement, je reviens encore avec mon mouvement, comme je vous l'ai démontré pour les travaux à l'intérieur de la maison, on va échauffer ses épaules en ayant soin donc de scier du bois. Donc, vous voyez, pendant que je vous parle, donc j'amène mes mains et je fais le geste comme scier du bois. Donc, on va faire ça une dizaine de répétitions et on va enchaîner avec ce que j'appelle porter le bébé. Donc, on place ses mains, les paumes vers le haut, les deux mains, donc les deux avant-bras, un au-dessus de l'autre. Et on va comme ça alterner pour encore là aller échauffer une autre partie de notre épaule. Donc, on fait une dizaine de répétitions en alternance comme ça avec les paumes vers le haut. Et ensuite, on va placer les paumes vers le bas et on reprend une dizaine de répétitions avec les paumes vers le bas. Donc, comme ça, on va avoir déjà échauffé une partie des épaules. Maintenant, on va faire quelques rotations des épaules. Vous allez, pour ce faire, coller vos avant-bras ensemble. On va avoir une légère flexion du corps. Et de là, je vais monter mes bras, toujours avec les avant-bras qui sont collés. Évidemment, quand j'essaie de lever mes bras le plus haut possible, mais là, je suis obligée de les décoller pour faire donc un cercle. Et ensuite, je vais ramener mes avant-bras ensemble et je vais donc continuer les cercles de la sorte. On va faire 5 à 10 cercles. Vous voyez, je vais tranquillement. Et là, je décolle mes coudes et quand je suis rendue en bas, je vais les recoller le plus rapidement possible avant de remonter mes bras. Donc, une fois que j'ai fait, par exemple, mes 5 cercles dans un sens, je repars dans le sens contraire, toujours la même chose. Là, quand je suis rendue en haut, je vais aller recoller mes avant-bras avant de les redescendre et là, je n'ai pas le choix de les décoller. Donc, 5 à 10 cercles dans un sens et 5 à 10 cercles dans l'autre sens. On pourrait aussi coller ses avant-bras et voyez, faire une alternance comme ça des poignets et des mains. Donc, une dizaine de fois, donc en alternance, j'ai mes avant-bras qui sont collés, seulement mes mains qui alternent. Ensuite, je vais renverser mes mains dans l'autre sens et je vais faire comme ça une alternance des mains. C'est des mouvements un peu spéciaux, mais vous allez sentir rapidement que ça se met à réchauffer
Donc, on a un liquide dans l'articulation des épaules. Alors, on va comme l'huile d'un moteur. On va, si vous êtes évidemment pas en voiture électrique, mais si vous avez une voiture encore, on va dire les anciens modèles, donc on veut réchauffer l'huile du moteur et en faisant tous ces mouvements-là, bien, on va se trouver quand même déjà avoir une épaule, des tendons qui vont être comme déjà plus, avec une certaine, je dirais pas souplesse, mais c'est ça, ils vont baigner plus dans l'huile, ils vont être plus souples. Ensuite, on peut amener évidemment l'étirement des bras derrière pour encore là aller créer un peu plus d'extension, parce qu'on a travaillé beaucoup avec la flexion, donc j'amène un étirement vers l'arrière. Je peux aussi aller faire des mouvements avec une certaine amplitude en haut, en bas, toujours quand même sans brusquer. C'est des mouvements qui sont faits donc avec une légèreté, tout ça encore là pour bien échauffer les épaules. Donc une fois qu'on a fait ça, mais là si on prend notre râteau, ce qu'on va vouloir éviter quand on fait le râteau, c'est de faire des mouvements donc de torsion, mais davantage amener le râteau devant soi pour tirer. On ne voudra pas trop étirer les épaules, mais on fait de petits mouvements devant soi. Et idéalement, on ne voudra pas toujours avoir la tête penchée comme ça pendant 30 minutes pendant qu'on fait le râteau. Donc, on va avoir quand même un certain regard au loin, mais on voit évidemment ce qu'on est en train de faire. Mais vous voyez, je n'ai quand même pas trop une trop grande flexion de la tête pour ne pas créer de fatigue au niveau de la région cervicale. Autre point intéressant aussi, évidemment, on n'oublie pas de respirer. Donc, on prend des bonnes, dans les mouvements, on prend des inspirations, expirations, on ne bloque rien. Et en même temps, on ne voudra pas avoir un mouvement donc, du dos où on est relâché en train de faire son mouvement, mais avoir une concentration au niveau d'une contraction des muscles fessiers, un bon tonus au niveau des abdominaux. Donc, on a une... Oui, je n'ai pas le dos rond, mais je ne suis pas comme ça, mais je me tiens bien pour faire un mouvement. Donc, je suis en pleine conscience, finalement, de ma posture pour ne pas créer des raideurs inutiles et une fatigue sur certaines articulations qui, en ayant une bonne ouverture de la cage thoracique pendant que je fais mon mouvement, mais à ce moment-là, j'ai donc potentiel d'avoir une meilleure respiration et ça crée beaucoup moins d'écrasement sur les autres structures. Donc, on respire bien, on fait de petits mouvements, on garde les bras devant soi, on évite les torsions et c'est les pieds qui vont pivoter finalement pour aller chercher donc ce qu'on veut amasser avec son râteau et non pas le corps qui fait des torsions idéalement. Donc, on s'échauffe, on y va avec précaution, avec conscience au niveau de sa posture. Et une fois qu'on aura terminé tout ça, bien, une bonne série d'étirements. Vous avez donc des classiques, l'étirement des ischio-jambiers, on étire les cuisses, on se couche sur le dos, on amène les jambes à l'estomac. Donc, c'est des choses de base, mais qu'on va souvent tendance à les laisser de côté parce qu'on se dit, j'ai travaillé toute la journée sur le terrain, j'en ai assez fait. Mais non, le corps a besoin aussi, comme je vous disais, comme un entraînement qu'on fait en salle, on prend le temps de s'échauffer, on va faire un petit peu de tapis roulant. Donc moi, je vous encourageais à faire le tour du pâté de maison pour augmenter la circulation. On fait son travail musculaire qui est donc le travail de jardinage. N'oubliez pas aussi de sectionner vos travaux, pas faire toute la journée du râteau, mais d'aller faire comme un peu un circuit d'exercice sur votre terrain pour varier les gestes, pas toujours être dans la même position. Et une fois qu'on a terminé, on veut relaxer. Alors pourquoi pas faire une espèce de détente, une petite séance de yoga où on va avoir différents étirements qui vont se faire dans le calme. Alors comme ça, vous pourrez faire ça quelques jours consécutifs, pas tout faire en même temps, pour faire en sorte évidemment que vous ne développerez pas de mal de dos pour gâcher toutes les belles journées qui s'en viennent. Alors on y va un pas à la fois, tout doucement, et on va y arriver quand même, ça va être pas mal plus agréable. Alors je vous souhaite une excellente fin de semaine au moment où vous écouterez évidemment cette vidéo, et faites en sorte évidemment de prendre soin de vous en pleine conscience. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.